Bonjour, bienvenue dans cet espace de grâce et de tranquillité. Ce matin, la lumière se lève doucement et avec elle, une nouvelle opportunité de respirer, de vivre et de confier votre âme à l'Éternel. C'est mardi. La semaine a déjà commencé à déployer ses exigences, ses bruits, ses défis. Peut être que vous vous réveillez avec un poids sur la poitrine, une fatigue invisible qui s'est installée avant même que vos pieds ne touchent le sol. C'est le fardeau des batailles non résolues, des pensées qui ont tourbillonné dans votre esprit pendant la nuit. Je comprends cette fragilité matinale, je connais ce moment suspendu entre le rêve et la réalité, où l'anxiété tente de prendre le contrôle de votre journée avant même qu'elle n'ait véritablement commencé. Mais écoutez attentivement, vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous écoutez ces mots en cet instant précis, c'est que votre âme a soif d'un refuge. C'est que l'Esprit vous a doucement guidé vers cette oasis de paix. Ce matin, nous n'allons pas simplement prier. Nous allons revêtir une armure céleste. Nous allons plonger dans les profondeurs du psaume 35, un cri puissant, un bouclier divin, pour la protection totale et la victoire absolue pour aujourd'hui. Prenez une profonde inspiration, laissez l'air remplir vos poumons et expirez lentement, relâchant chaque tension accumulée dans vos épaules, dans votre nuque, dans votre esprit. Ce moment est à vous, ce moment appartient à Dieu. Il n'y a nulle part ailleurs où vous devriez être. Il n'y a rien d'autre que vous deviez accomplir dans l'immédiat. Laissez le monde extérieur attendre, laissez les notifications, les urgences et les attentes des autres s'évanouir dans le silence de cette sainte présence. Je vous fais une promesse aujourd'hui. Si vous choisissez de rester avec moi, si vous écoutez cette prière jusqu'à la toute dernière seconde, vous ne repartirez pas comme vous êtes venu. Vous sentirez une différence tangible, une paix qui surpasse toute intelligence humaine, une assurance profonde que le Créateur de l'univers marche devant vous. Le psaume 35 n'est pas une simple récitation, c'est une déclaration de guerre spirituelle, une proclamation que Dieu lui-même prend les armes en votre nom. Si vous permettez à ces paroles de pénétrer votre cœur jusqu'à la fin de notre temps ensemble, les chaînes invisibles de l'angoisse se briseront. La confusion fera place à une clarté divine. Vous marcherez aujourd'hui non pas comme une victime des circonstances, mais comme un vainqueur, soutenu par la main puissante du Très-Haut. Mais avant d'aller plus loin, avant de plonger dans cette révélation et de déclarer la victoire sur votre mardi, je vous invite à poser un acte de foi, un acte de présence. L'ennemi aime nous isoler, nous faire croire que nous luttons seuls dans l'obscurité. Rompons ce silence. Je vous demande, là où vous êtes, de descendre dans les commentaires. Écrivez simplement votre prénom. Écrivez l'état de votre cœur ce matin. Êtes-vous fatigué? Êtes-vous inquiet? Ou peut-être êtes-vous rempli de gratitude, mais avez besoin de force pour une situation précise? Écrivez-le. Ce n'est pas un simple commentaire sur une vidéo. C'est un autel que vous bâtissez. C'est une façon de dire « Seigneur, me voici tel que je suis, avec mes failles et mes espoirs ». En écrivant votre nom, vous unissez votre voix à celle de milliers d'autres âmes qui cherchent sa face ce matin. Nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons former une muraille de protection invincible. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un cœur qui s'ouvre, même dans sa plus grande vulnérabilité. Les matins sont souvent le théâtre de nos plus grandes luttes intérieures. Le réveil sonne et soudain, les réalités matérielles, les factures, les relations brisées, les défis professionnels se jettent sur nous comme des prédateurs. C'est précisément pour cela que nous avons besoin du psaume 35. David, lorsqu'il a écrit ces mots, n'était pas assis confortablement dans un palais serein. Il fuyait pour sa vie. Il connaissait la trahison, la peur de la mort, l'injustice flagrante de ceux qui lui voulaient du mal sans cause. Il connaissait cette fragilité absolue où tout ce qui reste, c'est de crier à l'Éternel. Aujourd'hui,
Vos ennemis ne sont peu, être pas des armées physiques. Vos ennemis s'appellent le doute, la peur du lendemain, la dépression, les conflits familiaux, la maladie ou l'instabilité financière. Ces adversaires invisibles cherchent à voler votre joie, à détruire votre espérance, à vous convaincre que vous êtes vaincu avant même d'avoir commencé à vous battre. Mais la parole de Dieu est vivante, elle est tranchante et elle est intemporelle. Ce que Dieu a fait pour David, il est prêt, il est désireux de le faire pour vous aujourd'hui. Restez ancrés dans ce moment. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Accueillez chaque mot comme une goutte de rosée spirituelle qui vient désaltérer la terre aride de votre âme. Nous allons cheminer ensemble. Nous allons descendre dans les profondeurs de ce que signifie vraiment se confier en Dieu quand tout semble incertain. Vous allez découvrir que la véritable paix ne réside pas dans l'absence de tempête, mais dans la certitude absolue de celui qui est dans la barque avec vous. Votre mardi ne sera pas ordinaire. Ce n'est pas un jour de plus à subir. C'est un territoire à conquérir par la foi. Préparez votre cœur, laissez tomber vos défenses. Ouvrez les mains de votre esprit pour recevoir, car le roi de gloire est sur le point de vous révéler la puissance de son bouclier. Si vous me suivez dans cette démarche, si vous acceptez de marcher avec moi pas à pas tout au long de cette prière, vous verrez l'atmosphère autour de vous changer radicalement. Restez attentifs, restez ouverts. Le voyage vers votre victoire totale pour aujourd'hui vient tout juste de commencer. Ressentez la lourdeur de vos pensées matinales se dissiper peu à peu. Souvent, nous nous accrochons à nos soucis comme s'ils étaient des bouées de sauvetage, alors qu'en réalité, ce sont des ancres qui nous tirent vers le fond. Il est naturel d'avoir peur. Il est humain de ressentir cette boule au ventre face à l'inconnu de la journée. Ne vous jugez pas pour cela. Le Seigneur ne vous condamne pas pour votre fatigue ou votre anxiété. Il vous regarde avec une compassion infinie, comme un berger regarde une brebis épuisée. Il veut vous porter ce matin. Il veut prendre ce fardeau que vous portez sur vos épaules depuis trop longtemps. La victoire de ce mardi ne dépendra pas de votre intelligence émotionnelle, ni de votre force physique, ni de votre capacité à résoudre tous les problèmes d'un seul coup. La victoire totale que nous proclamons à travers le psaume 35 est une victoire qui vient d'en haut. C'est une intervention surnaturelle dans vos affaires naturelles. C'est Dieu qui dit à votre âme « Je suis ton salut ». Alors, asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous le pouvez. Laissez le son de ma voix vous envelopper comme une couverture chaude et protectrice. Vous êtes en sécurité ici. Rien ne peut vous atteindre dans cet espace de prière. N'oubliez pas d'inscrire votre présence dans les commentaires. Déposez-y votre nom et la situation qui pèse sur votre cœur. Faisons de cet espace numérique un véritable sanctuaire de fraternité et d'amour inconditionnel. Et maintenant, alors que votre cœur commence à s'apaiser, alors que la première étape de notre voyage s'achève, préparez-vous à plonger plus profondément. Nous allons devoir faire face à nos propres limites avant de pouvoir embrasser pleinement l'infini de Dieu. Restez dans cette paix, restez dans cette écoute. Le miracle du matin opère déjà en vous. Écoutez le silence autour de vous. C'est dans ce silence que notre âme est le plus souvent mise à nu. Nous avons passé la première étape, nous avons déposé nos fardeaux à la porte, mais maintenant, il faut aller plus loin. Pour que la lumière du psaume 35 puisse véritablement pénétrer les ténèbres de nos combats, nous devons retirer les masques que nous portons si souvent. Ce matin, je vous invite à déposer les armes de la propre force. C'est un exercice difficile, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde qui valorise la performance, l'indépendance, la capacité à tout gérer seul. On nous enseigne depuis l'enfance à être fort, à ne pas pleurer, à serrer les dents face à l'adversité. Mais ici, devant la majesté de l'Éternel, cette carapace de suffisance n'est qu'une illusion.
Elle nous étouffe plus qu'elle ne nous protège. Combien de fois avez-vous essayé de régler un problème par vos propres moyens, utilisant toute votre logique, toute votre intelligence, pour finalement vous heurter à un mur de frustration? Combien de nuits avez-vous passé à refaire les conversations, à planifier chaque scénario possible, croyant que votre esprit pouvait contrôler l'avenir? Et pourtant, le matin venu, l'angoisse était toujours là, tenace et pesante. Reconnaissons-le, aujourd'hui, avec une honnêteté brutale mais libératrice, notre logique humaine est limitée, notre vue est bornée, nous ne voyons qu'un fragment du tableau, une fraction de seconde de l'éternité. Lorsque nous faisons face à la trahison, aux attaques injustifiées, à la maladie qui frappe sans prévenir, nos stratégies humaines s'effondrent comme des châteaux de sable face à la marée montante. Le psalmiste David l'avait compris. Lorsqu'il implorait Dieu d'intervenir, il ne disait pas « Seigneur, donne-moi une meilleure stratégie militaire ». Il ne disait pas « Seigneur, aide-moi à être plus malin que mes ennemis ». Il disait « Content, Éternel, avec ceux qui me contestent, combat ceux qui me combattent ». C'est une reconnaissance absolue de sa propre incapacité. C'est le cri d'une âme qui admet « Je ne peux pas y arriver tout seul ». Je vous invite ce matin à faire écho à ce cri. Ne craignez pas d'admettre votre faiblesse. La faiblesse, dans la présence de Dieu, n'est pas un échec, c'est une invitation à sa puissance. C'est le terreau fertile où germe le miracle. Ce n'est qu'en lâchant le volant de nos vies que nous permettons au véritable Maître de nous diriger vers des eaux paisibles. Regardez au fond de vous-même. Qu'est-ce qui vous fait courir aujourd'hui? Est-ce le besoin de prouver votre valeur? Est-ce la peur d'être jugé ou de ne pas être à la hauteur? Nous portons tant de poids inutiles simplement parce que nous refusons de dire « Je ne sais pas, Seigneur, je suis perdu ». Il y a une immense liberté dans la reddition. Ce n'est pas une défaite face à l'ennemi. C'est une reddition entre les mains du Père. C'est dire « Papa, la charge est trop lourde pour mes épaules d'enfant. Prends-la. Je sais que cela fait peur. Le contrôle est notre drogue la plus puissante. Lâcher prise ressemble souvent à un saut dans le vide, les yeux bandés. L'ego résiste, la raison s'affole. Mais rappelez-vous que les bras qui vous rattraperont sont ceux qui soutiennent l'univers entier. Il n'y a pas de jugement ici. Je ne vous pointe pas du doigt, je chemine avec vous. Je connais l'orgueil subtil qui murmure que nous pouvons encore nous en sortir seuls, avec juste un peu plus d'effort, juste un peu plus de travail. Mais cette voie ment. Elle nous mène à l'épuisement spirituel et physique. Aujourd'hui, mardi, laissons tomber la façade du « tout va bien ». Si vous êtes brisé, reconnaissez-le. Si vous êtes blessé par des paroles injustes, ne faites pas semblant de ne rien ressentir. Les blessures cachées ne guérissent jamais. Exposez-les à la lumière de sa grâce. Laissez la vérité de votre vulnérabilité rencontrer la vérité de son amour inconditionnel. C'est au moment où vous dites « Je suis au bout de mes forces » que la voix de l'esprit peut enfin résonner clairement en vous. Imaginez que vous portez un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente une tentative de tout contrôler, un plan conçu dans l'angoisse, une rancune entretenue pour vous protéger. Sentez le poids de ce sac sur vos épaules. Il vous courbe, il vous ralentit. Ce matin, par un acte de volonté délibéré, enlevez ce sac. Laissez-le glisser de vos épaules et tomber au sol avec un bruit sourd. Sentez la légèreté qui vous envahit soudainement. Vous n'avez plus besoin de porter ce fardeau. Vous êtes libre de vos propres limites parce que vous avez accepté de vous appuyer sur l'illimité de Dieu. L'acceptation de nos limites est la porte d'entrée vers la dimension miraculeuse de Dieu. C'est le point de bascule où le naturel s'incline devant le surnaturel. Nous ne sommes que poussière animée par le souffle divin. Pourquoi agir comme si nous étions les créateurs de nos propres destinées? Redevenons de simples réceptacles de sa grâce. Accueillons la paix qui découle de la soumission à sa volonté parfaite. Pendant que vous respirez doucement,
Visualisez ces murailles de fierté et de contrôle s'effondrer autour de vous. Elles ne vous protégeaient pas, elles vous emprisonnaient. Acceptez d'être nu, pauvre et aveugle devant celui qui donne la vue, la richesse de l'esprit et le vêtement de salut. C'est dans ce dépouillement total que le psaume 35 prendra toute sa puissance, car le bouclier et la cuirasse que Dieu offre ne peuvent être portés par-dessus les armures rouillées de notre propre ego. Restez dans ce sentiment de nudité spirituelle. Laissez le soulagement vous inonder. Vous n'avez plus à être le héros de votre propre histoire, car le Sauveur est déjà là. Préparez-vous à entrer dans les espaces les plus secrets de votre être, là où se cachent les véritables motivations et les peurs inavouées. Nous allons explorer ces profondeurs avec la douce lumière de l'Esprit Saint. Maintenant que les lourdes armures de notre propre force sont tombées, laissons le silence descendre encore plus profondément en nous. Nous entrons à présent dans les eaux calmes mais insondables de votre monde intérieur, là où l'esprit humain cache ses secrets les plus intimes. Descendez avec moi dans ces profondeurs. Sous la surface agitée de vos inquiétudes quotidiennes, sous l'écume de vos pensées anxieuses concernant cette journée de mardi, il y a des courants beaucoup plus puissants. Ce sont les courants de votre subconscient, le sanctuaire secret où se forgent vos véritables croyances, vos peurs viscérales et vos désirs inavoués. Écoutez attentivement ce qui se passe à l'intérieur de vous en cet instant. Derrière la peur de manquer d'argent, ne se cache-t-il pas une peur plus ancienne, celle de l'abandon? Derrière la frustration que vous ressentez face à un collègue ou un membre de votre famille, ne se dissimule-t-il pas le besoin désespéré d'être reconnu, d'être validé, d'être aimé pour ce que vous êtes réellement? Nous passons souvent notre vie à combattre les symptômes extérieurs, croyant que si notre situation matérielle changeait, notre angoisse disparaîtrait. Mais l'Esprit Saint veut aujourd'hui sonder les reins et les cœurs. Il veut toucher la racine de la douleur. Très souvent, la plus grande guerre que nous menons n'est pas contre des ennemis de chair et de sang. C'est une guerre silencieuse entre notre volonté humaine, blessée et effrayée, et la volonté parfaite de Dieu. Nous avons une image tellement précise de ce que devrait être notre bonheur. Nous dessinons les plans de notre paix intérieure avec l'encre de nos propres désirs. Nous disons, Seigneur, bénis ce chemin que j'ai tracé. Seigneur, change cette personne. Seigneur, ouvre cette porte spécifique. Nous dictons à Dieu la marche à suivre, confondant allègrement notre confort immédiat avec son plan éternel pour notre âme. Et lorsque le ciel reste silencieux, lorsque la porte reste fermée, lorsque la tempête continue de gronder malgré nos supplications, la confusion s'installe. Une voix subtile, murmure empoisonné de l'ennemi dans notre subconscient, commence à instiller le doute. Cette voix vous dit « Dieu t'a oublié ». Cette voix suggère que tu n'es pas assez digne d'être exaucé. Cette voix te pousse à croire que si tu ne prends pas les choses en main, tout va s'effondrer. C'est cette voix qui vole votre sommeil et qui rend vos réveils si amers. Nous croyons que nous voulons la volonté de Dieu, mais au fond de notre être, nous voulons simplement que Dieu exécute notre propre volonté pour nous épargner la souffrance de l'attente et de l'incertitude. Nous cherchons la paix dans le contrôle absolu de notre environnement, alors que la véritable paix se trouve dans l'abandon absolu de ce même contrôle. Nous cherchons la sécurité dans l'accumulation des choses périssables ou dans les garanties humaines, alors que la seule sécurité inébranlable réside dans notre identité d'enfant rachetée par le sang du Christ. Nous cherchons la justice et la victoire en voulant voir nos ennemis terrestres terrassés sous nos yeux, alors que la victoire suprême s'obtient parfois par le pardon silencieux qui libère notre propre âme de la prison de la rancune. Dans le psaume 35, David exprime une douleur profonde qui résonne avec notre propre psychologie de la blessure. Il dit « Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon ». C'est peu être la racine la plus profonde de votre tourment ce matin. L'injustice, vous avez donné et on vous a pris. Vous avez aimé
et on vous a trahi. Vous avez fait ce qui est juste, et vous récoltez l'épreuve. Cette injustice crée une plaie béante dans l'âme, une faille par laquelle s'engouffre le cynisme, l'amertume et la méfiance. Inconsciemment, pour vous protéger de nouvelles blessures, vous avez être bâti des forteresses invisibles autour de votre cœur. Vous avez juré de ne plus jamais vous laisser faire, de ne plus jamais faire confiance, de toujours rester sur vos gardes. Mais comprenez ceci, ces mêmes forteresses qui vous protègent des autres vous isolent aussi de la grâce abondante de Dieu. L'amertume est un poison que nous buvons nous-mêmes, en espérant que ce soit l'autre qui meure. Elle ronge nos os, elle obscurcit notre discernement, elle transforme un matin ensoleillé en une journée grise et menaçante. L'ennemi dont il faut être protégé en priorité aujourd'hui, ce ne sont pas les autres. L'ennemi le plus redoutable est ce mensonge logé dans votre subconscient, cette fausse croyance qui vous chuchote que vous êtes seul face à l'adversité et que vous devez vous défendre vous-même. Le psaume 35 est le remède divin contre ce poison. Quand David demande à Dieu de saisir le petit et le grand bouclier, il accepte de baisser sa propre garde. Il accepte que Dieu devienne sa seule ligne de défense. Laissez la lumière perçante de l'Esprit de Dieu éclairer ces zones sombres de votre être. Ne fuyez pas cette révélation. Il est normal de ressentir de la tristesse face à ces prises de conscience. C'est la tristesse de la guérison, semblable à celle que l'on ressent lorsqu'une plaie est enfin nettoyée en profondeur. Regardez vos propres résistances en face. Observez comment votre esprit tente toujours de calculer, de prévoir, de se défendre. Et doucement, sans violence, invitez Jésus à marcher dans les couloirs silencieux de votre mémoire et de vos émotions enfouies. Il connaît les mots non dits qui étouffent votre cœur. Il connaît les larmes ravalées par fierté ou par honte. Il voit l'enfant apeuré qui se cache derrière l'adulte responsable que vous essayez d'être chaque jour. Il ne vient pas pour condamner cet enfant blessé, mais pour le prendre dans ses bras et lui dire « C'est terminé, tu n'as plus besoin de te battre seul. Je suis là, je suis ton salut, ta justice, ton bouclier. » Sentez comme cette vérité commence à fissurer les murs de votre prison intérieure. Les illusions de votre subconscient perdent leur emprise face à la vérité éclatante de l'amour divin. Vous n'êtes pas défini par les trahisons que vous avez subies. Vous n'êtes pas défini par les échecs qui vous hantent. Vous n'êtes pas défini par les peurs qui tentent de dicter vos choix. Vous êtes défini uniquement par ce que le Créateur déclare sur vous. Et aujourd'hui, il déclare la protection, la délivrance et la victoire. Alors que nous nous tenons à la frontière de cette immense prise de conscience, que votre âme se prépare à l'acte le plus courageux et le plus libérateur qui soit. Le diagnostic est posé, la lumière a chassé les ténèbres de l'illusion. Maintenant, il est temps de faire un choix conscient. Il est temps de relâcher tout ce que nous avons tenu si fermement pour enfin ouvrir nos mains et recevoir la véritable paix qui descend du trône de grâce. Restez immobile, restez dans cet espace sacré de vérité, car le moment de la grande libération approche à grands pas. Respirez profondément, sentez l'air frais de ce matin entrer lentement par vos narines, remplir vos poumons et descendre jusqu'au plus profond de votre être. Gardez cet air un instant et maintenant, expirez très lentement par la bouche. Laissez sortir le souffle, laissez sortir la tension, laissez sortir l'urgence. Encore une fois, inspirez la présence de Dieu. Expirez les soucis de ce mardi. Inspirez la lumière. Expirez les ténèbres. Le rythme de votre respiration est un don, une preuve que la vie de l'Éternel coule en vous à cet instant même. Ralentissez. Ne vous pressez pas. Il n'y a nulle part où aller, rien à prouver, juste à être là, présent, sous le regard bienveillant du Père. Nous avons regardé nos peurs en face. Nous avons reconnu nos limites. Le moment est maintenant venu de faire le geste le plus puissant de votre journée. Le moment est venu d'ouvrir les mains.
Souvent, sans même nous en rendre compte, nous gardons les poings serrés. Serrés sur nos plans, serrés sur nos frustrations, serrés sur notre besoin d'avoir raison ou de contrôler ce qui va se passer dans les prochaines heures. Je vous invite à relâcher physiquement vos mains. Ouvrez-les, paumes tournées vers le ciel, en signe d'abandon total. Ce geste simple est une déclaration spirituelle immense. Il dit à Dieu, je n'ai plus rien à cacher, et je n'ai plus la force de retenir ce qui me blesse. Laissez les mots qui vont suivre devenir les mots de votre propre cœur. Laissez cette prière devenir votre respiration. Écoutez-les résonner en vous comme une douce mélodie qui apaise les tempêtes. Je ne veux plus porter le poids de ce qui ne m'appartient pas. Je ne veux plus me battre avec mes propres forces mortelles et limitées. Je ne veux plus laisser l'angoisse du lendemain empoisonner la grâce de ce matin. Je ne veux plus être l'esclave de l'opinion des autres et de leur jugement. Je ne veux plus revivre les blessures d'hier en espérant changer le passé. Je ne veux plus courir après une sécurité illusoire que le monde ne peut me donner. Je ne veux plus retenir la colère qui consume mon âme de l'intérieur. Je ne veux plus douter de l'amour infini que le Créateur porte à son enfant. Sentez comme ces renoncements vous allègent. Chaque déclaration coupe une chaîne invisible. Chaque mot prononcé dans la foi brise un lien de servitude. Vous vous délestez, vous vous purifiez. Vous faites de la place en vous. Car pour que la paix de Dieu, cette paix invincible promise dans le psaume 35, puisse venir habiter en vous, il faut d'abord que le vacarme de vos propres luttes cesse. Il faut que l'espace soit libre. Maintenant que vos mains sont vides, maintenant que votre cœur est déchargé, il est prêt à recevoir. Le vide que vous ressentez n'est pas une absence, c'est une coupe préparée pour le débordement de la grâce. Changeons le rythme de notre esprit. Remplaçons ce que nous avons abandonné par ce que Dieu désire nous offrir. Laissez votre esprit absorber cette nouvelle réalité. Imprégnez-vous de cette vérité. Je choisis de m'abandonner totalement entre les mains de mon Dieu. Je choisis de faire confiance au plan parfait qu'il a tracé pour cette journée de mardi. Je choisis de croire que l'Éternel combat pour moi pendant que je garde le silence. Je choisis de revêtir le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Je choisis de pardonner à ceux qui m'ont offensé pour libérer mon âme de toute captivité. Je choisis de regarder aux promesses éternelles plutôt qu'aux circonstances temporaires. Je choisis de laisser l'Esprit Saint guider chacune de mes paroles et chacun de mes pas aujourd'hui. Je choisis de déclarer que je suis victorieux, non par ma force, mais par le sang de l'agneau. Je choisis la paix. Je choisis sa paix. Ressentez cette paix qui descend sur vous. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une présence. C'est la présence même du prince de la paix qui vient s'installer au centre de votre être. Imaginez une lumière douce, chaude et enveloppante qui descend du sommet de votre tête. Elle détend les traits de votre visage. Elle efface la ride soucieuse sur votre front. Elle desserre votre mâchoire. Elle descend dans votre cou, relâchant le poids que vous portiez sur vos épaules. Elle inonde votre poitrine, ralentissant les battements de votre cœur pour les accorder au rythme tranquille de l'amour divin. Elle descend dans votre ventre, dénouant les nœuds de l'anxiété. Elle traverse tout votre corps, jusqu'à la plante de vos pieds. Vous êtes baigné, immergé, saturé de l'amour et de la protection de Dieu. Entendez les paroles du psaume 35 résonner comme un tonnerre de grâce dans les sphères spirituelles. L'Éternel a saisi le petit et le grand bouclier. Il s'est levé pour vous secourir. Il a tiré la lance et barré le passage à vos persécuteurs. Et maintenant, il s'approche de votre oreille, dans le silence de ce matin, et il dit à votre âme, « Je suis ton salut. Je suis ton salut. » Laissez cette phrase effacer toute peur. Dieu ne dit pas « Je vais t'envoyer du salut ». Il dit « Je le suis. Je suis celui qui te sauve, celui qui te protège, celui qui te guérit, celui qui te relève. »
Sa personne même est votre refuge, vous êtes caché en lui. Aucun trait empoisonné de l'ennemi, aucune parole de malédiction, aucun obstacle prévu pour cette journée ne peut traverser ce bouclier divin sans la permission de votre Père. Vous êtes sous la couverture du Très-Haut, vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Restez dans ce silence, goûtez à cette immobilité. Il n'y a plus d'efforts à fournir. Le combat appartient à l'Éternel, et la victoire est déjà votre héritage. Sentez l'assurance monter en vous. C'est une force tranquille, inébranlable. Vous savez que quoi qu'il arrive aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Vous marcherez sur les eaux de vos difficultés parce que vos yeux sont fixés sur celui qui domine les tempêtes. L'atmosphère de votre mardi a déjà changé. La protection divine est activée. La paix est scellée dans votre esprit. Laissez cette certitude s'enraciner profondément pendant que nous nous préparons à sceller cette prière et à marcher vers la lumière du jour avec une autorité renouvelée. Lentement, très doucement, ramenez votre conscience à l'instant présent. Sentez l'air frais sur votre visage. Écoutez le rythme paisible de votre respiration qui s'est maintenant calmée, profondément alignée sur le battement du cœur de Dieu. Le voyage intérieur que nous venons de faire ensemble n'était pas une simple parenthèse pour échapper à la réalité. C'était un équipement divin, un réalignement fondamental de votre âme. Vous venez de revêtir les armes spirituelles nécessaires pour affronter la réalité de ce mardi. La prière du psaume 35 n'est pas censée rester enfermée dans cette chambre, ni confinée dans l'espace de vos écouteurs. Elle est conçue pour marcher avec vous, dans la rue, dans les transports, dans votre lieu de travail et au cœur même de votre foyer. Aujourd'hui, l'adversité tentera peu, être de pointer le bout de son nez. C'est la nature de ce monde imparfait. Vous ferez peu, être face à une parole blessante d'un collègue, un imprévu financier qui vient bousculer votre budget, une mauvaise nouvelle soudaine ou simplement une vague de fatigue inexpliquée au beau milieu de la journée. Lorsque ces moments surviendront, car ils surviennent pour nous tous, je vous demande avec la plus grande douceur de ne pas paniquer. Ne laissez pas votre subconscient retomber dans ces anciens schémas de peur, de défense automatique et de besoin de contrôle. Rappelez-vous ce que vous avez ressenti il y a quelques instants. Rappelez-vous que vos mains sont désormais ouvertes, que vous avez déposé vos propres armes et que Dieu lui-même tient le grand bouclier devant vous. Voici votre application pratique, votre bouée de sauvetage spirituel pour aujourd'hui. Dès que vous sentirez l'anxiété monter, dès que votre cœur commencera à s'emballer face à une situation que vous ne maîtrisez pas, arrêtez-vous. Même si ce n'est que pour quelques secondes dans un couloir ou derrière votre bureau. Prenez une inspiration profonde, fermez les yeux physiquement ou à l'intérieur de votre esprit et prononcez intérieurement cette seule et unique phrase du psalmiste. Dites simplement « L'Éternel est mon salut ». Répétez-la comme un ancrage de vérité absolue. « L'Éternel est mon salut ». Cette simple déclaration silencieuse agira comme une épée spirituelle aiguisée, tranchant instantanément la toile de l'angoisse qui essayait de se tisser autour de vos pensées. Vous réaliserez à cet instant précis que l'ennemi a totalement perdu son pouvoir sur vos émotions. Cependant, écoutez-moi attentivement. La guérison profonde de l'âme et le renouvellement de notre intelligence ne se font pas toujours de manière permanente en un seul matin. Nous avons passé des années, parfois des décennies entières, à construire des murs d'inquiétude, de doute et de méfiance. Il faut du temps, de la patience et de la persévérance pour que la vérité de Dieu s'imprègne dans chaque cellule de notre être et devienne notre nouvelle respiration naturelle. C'est pourquoi je vous lance aujourd'hui un défi solennel, un défi de foi, un défi de constance, et par-dessus tout, un acte d'amour profond envers vous-même. Je vous invite à entreprendre le défi des 7 jours. Pendant les 7 prochains matins consécutifs, dès votre réveil, avant même de consulter vos messages,
avant de répondre à la moindre sollicitation, avant même de regarder les nouvelles du monde qui génèrent tant d'anxiété. Revenez ici. Revenez écouter cette prière. Faites-en votre fondation quotidienne inébranlable. Le chiffre 7 dans les Écritures représente l'achèvement, la perfection et l'accomplissement total de l'œuvre divine. Ce n'est pas un chiffre au hasard. Au bout de 3 jours de cette immersion, vous sentirez que la lourdeur matinale commence à disparaître. Au bout de 5 jours, vous remarquerez avec étonnement que les petites contrariétés qui vous faisaient exploser ou pleurer auparavant glissent maintenant sur vous comme l'eau sur le roc. Et au 7e jour, je vous le promets, une forteresse inébranlable de paix aura été érigée au plus profond de votre esprit. Vous aurez rebranché votre subconscient de manière durable sur la fréquence victorieuse du ciel. Ne sous-estimez jamais la puissance de la répétition sacrée dans le domaine spirituel. C'est ainsi que la foi grandit et déplace les montagnes. Si votre cœur a été touché ce matin, si une chaîne invisible a été brisée, si vous avez ressenti la chaleur rassurante de l'amour de Dieu vous envelopper pendant ces minutes précieuses, je vous en supplie, ne gardez pas cette bénédiction pour vous seul. Le royaume de Dieu grandit et guérit le monde par le partage de la lumière. Il y a, en ce moment même, quelqu'un dans votre entourage qui pleure en silence derrière un sourire de façade. Quelqu'un qui affronte ce mardi avec une peur paralysante face à l'avenir. Quelqu'un qui a l'impression que ses ennemis sont en train de le dévorer vivant. Soyez l'instrument de leur délivrance. Envoyez-leur cette prière. Partagez cette vidéo. Votre simple action de partager, guidée par l'Esprit, peut être la réponse exacte à la prière désespérée d'un frère ou d'une sœur. Pour que nous puissions continuer à bâtir ce sanctuaire numérique, cette immense famille spirituelle qui se soutient et s'élève au-delà des frontières, je vous encourage de tout cœur à vous abonner à notre chaîne Au-delà des Écritures. Rejoignez cette armée silencieuse de chercheurs de paix. Cliquez sur le bouton j'aime pour sceller votre foi et indiquer que vous vous êtes pleinement approprié cette parole de victoire aujourd'hui. N'oubliez pas d'activer les notifications pour que nous puissions nous retrouver lors de notre prochain rendez-vous divin. Votre soutien fidèle est la lumière qui permet à ce message de briller encore plus loin dans les ténèbres. Maintenant, inclinez votre cœur pour recevoir la bénédiction de l'Éternel pour votre mardi. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse abondamment et vous garde sous son aile protectrice. Qu'il fasse luire sa face lumineuse sur vous et vous accorde une grâce imméritée dans chaque situation de cette journée. Que Dieu tourne son visage bienveillant vers vous, calmant toutes vos tempêtes, et vous donne sa paix parfaite. Que le sang précieux de l'agneau vous protège dans vos allées et venues. Que toute arme forgée contre vous ce jour, qu'elle soit visible ou invisible, physique, verbale ou spirituelle, soit immédiatement déclarée nulle et sans aucun effet au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes infiniment bénis dans votre esprit. Vous êtes guéris et bénis dans votre corps. Vous êtes restaurés et bénis dans vos relations familiales et amicales. Vous êtes prospères et bénis dans le fruit du travail de vos mains. Marchez la tête haute aujourd'hui. Souriez à ce jour nouveau qui vous est offert. Le Créateur des galaxies a déjà devancé vos pas pour aplanir vos montagnes et briser vos verrous de fer. Allez dans la paix absolue, allez dans la joie inaltérable, allez dans la certitude de votre victoire totale. Votre mardi est couvert, sécurisé et éternellement béni. Amen.